Salut les amis, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, petite recette traditionnelle française, la tarte bourdaloue aux poires. C'est une tarte avec une crème d'amande et des poires pochées dans un sirop. On met tout ça dans une pâte à tarte, on finit à cuisson au four et on se régale. Il nous faudra une pâte à tarte qu'on réalisera avec 500 g de farine, 250 g de beurre, 125 g d'eau. On réalisera une crème d'amande avec 150 g de poudre d'amande, 150 g de beurre, 3 œufs, soit environ 160 g, 100 g de sucre, 10 ml d'extrait de vanille, 10 ml de rhum. Et bien sûr, on garnira avec nos poires. Donc là, ce sont des poires taïwanaises, poires locales, que l'on va pocher dans un sirop. Donc là, j'ai 1 litre d'eau, 50 g de sucre et un petit peu d'extrait de vanille. Commençons par la pâte à tarte. Les 500 g de farine, j'ajoute une pincée de sel. Je mets le beurre dans ma farine. Et là, on va écraser comme ceci. Après un court instant, on continue comme ceci. Quand le beurre est bien incorporé, on ajoute les 125 g d'eau. On va écraser. Vous voyez, ça prend très peu de temps. Je mets ma pâte sur le poste de travail. Je vais fraiser une fois. Je farine ma pâte. Je la remets dans le bol. Je la filme et je laisse reposer au frigo au minimum 30 minutes. On va s'occuper des poires. On prépare le sirop. Je verse mon eau, un peu d'extrait de vanille, 50 g de sucre et on porte ça à ébullition. J'ai un moule à tarte de 24 cm de diamètre. 2 grosses poires comme ça devraient faire l'affaire. Si vous utilisez une variété de poires de taille, de forme plus standard, si je puis dire, vous aurez besoin de 3 poires. Les poires sont épluchées, vidées. Je vais les couper en deux parce qu'elles ont une forme arrondie. Si vous utilisez des poires de forme traditionnelle, gardez des demi-poires. Le sirop est en train de bouillir. On va les pocher quelques minutes. Voilà. Le couteau ressort très facilement, tout seul des poires. C'est cuit. Je coupe le feu et je réserve comme ça les poires dans le sirop. Préparons maintenant la crème d'amande. Pour ça, le beurre tempéré, je le mets dans un bol avec le sucre. Je mélange ça. J'ajoute la poudre d'amande. J'ajoute l'extrait de vanille, le rhum. Et là, j'ajoute les œufs petit à petit. La crème d'amande est prête. Je vais la couvrir, la laisser au frigo un petit quart d'heure, le temps de préparer la pâte à tarte. La pâte à tarte a reposé au frigo. Je commence par fleurer mon moule. Je fleure le poste de travail. Quand j'obtiens une abaisse de 2 à 3 mm, je la roule délicatement sur le rouleau. Je prends mon fond de tarte et je la déroule. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur cette étape. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne. On va conserver notre fond de tarte au frigo, le temps de couper nos poires. Je vais découper mes poires en lamelles. La crème d'amande est restée un petit moment au frigo, donc là, elle est bien ferme.
Je vais lui donner un petit coup de fouet. J'assouplis la crème d'amande. Je vais garnir mon fond de tarte. Avec une spatule, on va égaliser. Il ne nous reste plus qu'à disposer nos poires. J'écrase légèrement comme ça. Voilà. Bon ben, je vous cache pas que les poires sont tellement grosses que j'en ai un petit peu trop, mais je vais pouvoir les déguster comme ça. Hein. Voilà, là je dispose bien mes poires de manière régulière. Hein. Le four est préchauffé à 180 degrés. On va surveiller, mais on va partir pour 30 à 35 minutes. Voilà, alors là on est à 30 minutes de cuisson. Je vais retirer le cercle. Donc là je vais la remettre 10 minutes comme ça, sans le cercle. Donc là je l'ai quand même cuit 45 minutes hein, à 180 degrés. 30 minutes d'abord et ensuite j'ai enlevé le cercle et j'ai remis 15 minutes. Dans une casserole je vais mettre une cuillère à soupe d'abricotine ou alors prenez de la confiture d'abricot. Je vais y ajouter un peu d'eau. On fait fondre. Voilà, il faut que ça soit quand même suffisamment liquide pour pouvoir bien napper la tarte. On va la napper alors de nappage blond, donc sur les fruits, mais en fait partout. Hein. Ça va lui donner un bel aspect brillant. Voici la tarte bourdaloue aux poires. Là, elle est prête. Par contre, je vous conseille de bien la laisser refroidir avant de couper des parts si vous voulez faire des parts propres, nettes.